Imagine si je te disais que là, en toi, tout de suite, il existe une force incroyable. Et c'est pas de la magie, ni une illusion, et c'est encore moins une promesse vide, mais que c'est une énergie bien réelle, qui est capable de transformer ta vie dans le meilleur sens possible. Capable de transformer tes relations, tes projets, et même le sentiment de lassitude, tu sais, quand le réveil sonne le matin, et tu as l'impression que c'est encore une nouvelle journée qui commence, une nouvelle journée de plus, juste une journée de plus. Et bien tout ça peut changer. Mais ce changement, il commence pas dehors, il commence dedans. Là où dorment les parties de toi que tu as ignorées, refoulées, que tu as oubliées. C'est Carl Gustav Jung qui disait, et peut-être que ce nom, ça sonne un peu pour toi comme un nom lointain de psychologue poussiéreux, mais en réalité, Carl Gustav Jung, il a plongé dans l'âme humaine et il a dit « Tu es bien plus que ce que tu crois ». Il a parlé de l'inconscient, comme un territoire caché, mais toujours actif, où vivent tes douleurs, tes désirs et tes réponses les plus profondes. Et tu connais ce moment où tu arrives quelque part et tu sens que tu n'as rien à faire là. Ce moment où tu as cette sensation de poids là, qui te serre la poitrine sans raison. Et bien ce ne sont pas juste des émotions, ce sont des messages. Ton inconscient te parle. Et si tu l'ignores, tu finis par vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu acceptes une relation qui t'abîme, un travail qui t'épuise, une routine mais qui ne t'inspire plus du tout, parce qu'au fond, tu t'éloignes de ton essence. Alors, respire et pose-toi cette question. Est-ce que tu vis vraiment ce pourquoi tu es né ? Ou est-ce que tu survis en essayant juste de t'adapter et de faire bonne figure ? Alors peut-être que tu ressembles à une de mes clientes, c'était Marielle, pleine de vie à l'intérieur, mais en fait, elle se tait à chaque fois que son mari hausse le ton. À l'extérieur, elle sourit, mais dedans, elle s'éteint. C'est aussi le cas peut-être de David, qui lui, il a troqué sa guitare contre une cravate parce qu'on lui a dit que la musique ne nourrissait pas et qu'on ne pouvait pas vivre de ça. Alors ouais, il paye ses factures, mais par contre, quand il rentre chez lui le soir, qu'il se retrouve tout seul, c'est toute son âme qui crie encore pour entendre les cordes de sa guitare qu'il a abandonnées. Et ces histoires-là, elles ne parlent pas d'échec, elles parlent de déconnexion. Quand on se déconnecte de soi, la vie elle perd ses couleurs. Et c'est là qu'intervient la vraie valeur de l'estime de soi. Se valoriser, c'est pas se répéter devant un miroir 10 fois par jour « je m'aime », en espérant que l'univers entende, en espérant que l'univers comprenne. Mais c'est agir comme quelqu'un qui s'aime. C'est dire non aux miettes. C'est refuser ce qui te rabaisse, c'est refuser ce qui t'épuise, refuser ce qui t'éloigne de qui tu es vraiment. Et attention, se valoriser, c'est pas de l'ego, c'est du courage. Le courage de faire face à ton ombre. Et cette ombre, c'est quoi ? C'est tout ce que tu caches, mais que tu te caches même à toi-même. C'est la jalousie quand tu vois quelqu'un réaliser son rêve, un rêve peut-être que toi t'as laissé tomber. C'est de la colère quand tu te sens ignoré ou quand quelqu'un met du temps à répondre à ton message. Ça peut être la tristesse qui vient te rendre visite là en plein après-midi et que toi tu vas camoufler par un café et un sourire forcé. Cette ombre, c'est pas ton ennemi, c'est ton allié la plus sincère. Elle montre avec force où tu dois encore guérir. J'ai un autre exemple, c'est Sophie, 40 ans. C'est vraiment toujours le pilier de sa famille. C'est vraiment, elle est considérée comme la femme forte. Elle pleurait jamais, elle demandait jamais d'aide. Sauf que, à la moindre contradiction, elle réagissait, mais comme si elle était en guerre. Jusqu'au jour où elle a compris que sa colère cachait une vieille tristesse qu'elle refusait de ressentir. Et quand elle l'a laissé remonter, tout s'est réorganisé. Ses relations sont devenues du coup plus vraies et elle a enfin pu respirer.
Se valoriser, c'est ça, c'est arrêter de fuir. C'est t'asseoir avec ton ombre et c'est lui dire « je te vois et malgré tout, je m'accepte ». Parce qu'en fait, quand tu fais la paix avec tes parts cachées, ben, tu deviens entier. Et quand tu sais que tu es entier, ben, tu n'acceptes plus jamais d'être une moitié dans la vie de quelqu'un. Prends Michael, 29 ans, toujours entouré de gens qu'il rabaissait. Parce que, au fond, il se voyait comme ça. Mais le jour où il a commencé à se regarder avec honnêteté, avec respect, ben ces gens-là, ils ont disparu. Et d'autres sont arrivés qui le voyaient avec les mêmes yeux qu'il avait appris à poser sur lui-même. Alors je t'invite à une petite pause. Ferme les yeux si tu peux et respire. Demande-toi, est-ce qu'il y a dans ma vie quelque chose qui me vide de mon énergie ? Une relation, une habitude, une idée sur ce que je devrais être. Pas besoin de tout résoudre maintenant, mais c'est simplement, là, c'est de nommer. Nommer, c'est déjà commencer à changer. Parce que la conscience, c'est la première marche vers la transformation. Observer, nommer, c'est ça, développer plus de conscience. Jung disait, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Et la transformation, ça commence avec une décision. Même petite, mais une décision sincère. C'est décider que tu veux plus. Plus de paix, plus de sens, plus de présence. Et pour ça, il faut lâcher. Lâcher la peur du jugement, lâcher la croyance que c'est trop tard. Lâcher la petite voix dans la tête qui répète que tu ne mérites pas. Parce qu'en fait, tu mérites. Et en fait, tu peux. Alors, ce soir, avant de dormir, fais un exercice. Tu vas écrire 3 choses qui t'alourdissent. Une personne, ou bien une habitude, ou bien une croyance. Et à côté, tu vas noter à quoi ressemblerait ma vie sans ça. Et c'est tout ce que tu as à faire. Tu n'as pas besoin d'agir tout de suite, mais tu as juste besoin d'imaginer. Parce que ce que tu imagines avec sincérité, eh ben, tu commences déjà à le créer. Souviens-toi, le problème n'est jamais dehors, il est toujours dedans. Et c'est pour ça que l'authenticité est une clé. Être authentique, c'est avoir le courage de t'écouter, de dire non quand ton cœur dit non, de dire oui sans peur d'être trop. C'est accepter ta lumière et ton ombre, ta force et ta vulnérabilité. Et quand tu vis comme ça, bah, tout change. Parce que tes décisions deviennent plus claires. T'arrêtes de chercher la permission d'être heureux. T'arrêtes de chercher la permission d'être toi. T'avances avec plus de confiance. Et même tu attires des relations plus vraies, des opportunités plus justes. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi t'as changé à l'intérieur. Et ce retour à toi, Jung l'appelait l'individuation. Moi, j'appelle ça, dans mes consultations, le changement de niveau de conscience. C'est le chemin vers ton vrai soi. Celui qui n'a pas besoin de masque ni d'approbation pour exister. Celui qui sait que la vraie prospérité, le vrai bonheur, ça commence à l'intérieur. Alors avance, un pas après l'autre. T'as pas besoin de tout bouleverser d'un coup, en fait, c'est ça. Parfois, le changement, c'est juste un regard nouveau dans la même routine. L'essentiel, c'est de rester fidèle à toi-même, c'est d'oser t'écouter, d'oser t'accueillir, d'oser te respecter. Parce que la vie que tu mérites, elle commence le jour où tu cesses de fuir qui tu es. Et à partir de là, toutes les portes s'ouvrent.